Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Drissa Boyego d'Entreprendre au Mali. J'essaie d'aider la jeunesse africaine de ma manière à travers mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important parce qu'il y a pas mal de jeunes africains ou bien des Maliens qui sont même à l'extérieur qui me posent des questions des fois. Quel secteur il faut se lancer en Afrique? Alors, j'avoue que la question, c'est pas aussi facile, mais quand même, à travers mes expériences et les recherches que j'ai pu faire, aujourd'hui, j'ai décidé de vous répondre à travers, en vous donnant 6 secteurs porteurs en Afrique et aussi je vous dirai quel secteur il faut se lancer. Alors, c'est parti. L'émergence économique de l'Afrique repose sur plusieurs secteurs clés qui représentent un fort potentiel de croissance et de développement. Voici quelques-uns de ces secteurs. Les 6 secteurs que je vais vous citer, ce sont des secteurs porteurs: l'agriculture et l'agro-industrie. L'agriculture est un secteur stratégique en Afrique, employant une grande partie de la population et constituant une source de revenus et de sécurité alimentaire. L'investissement dans l'agriculture durable, l'amélioration des infrastructures agricoles, la transformation des produits agricoles et l'accès au marché peuvent contribuer à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en Afrique et dans le monde. Deuxième, les ressources naturelles et extraction minière. L'Afrique possède d'importantes ressources naturelles telles que le pétrole, les gaz, les minéraux et les métaux précieux. L'exploitation de ces ressources et la promotion d'une industrie minière durable peuvent générer des facteurs de revenus importants, favoriser l'investissement et favoriser la création d'emplois en Afrique. 3. Les énergies renouvelables. L'Afrique bénéficie d'un immense potentiel en termes d'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, etc. Le développement des énergies propres et l'extension de l'accès à l'électricité peuvent favoriser la croissance économique, soutenir le développement des industries et améliorer les conditions de vie de la population en Afrique, ou bien de la population africaine. Les infrastructures. Les infrastructures L'investissement dans les infrastructures sont essentiels pour favoriser ou bien pour soutenir la croissance économique en Afrique. Cela induit le développement des réseaux de transport, les routes, les chemins de fer, etc. Les infrastructures énergétiques, les centrales électriques, les réseaux électriques, des télécommunications, la connectivité Internet, extranet, ainsi de suite, et des infrastructures de santé et d'éducation. Le 6e facteur porteur en Afrique, c'est la technologie de l'information et de la communication, les TIC. Le secteur des TIC offre d'importantes opportunités en Afrique avec une adoption croissante des télécommunications mobiles, de l'accès à l'Internet et du commerce électronique, e-commerce. Le développement des compétences numériques, l'innovation technologique et l'entrepreneuriat dans le domaine des TIC peuvent soutenir la croissance économique et favoriser l'industrie sociale ou bien l'inclusion sociale. Le 6e et dernier facteur que je vais vous citer aujourd'hui, c'est la finance et les services bancaires. Le développement des secteurs financiers, y compris les secteurs bancaires, les assurances et les services de microfinance, est essentiel pour soutenir la croissance économique et l'inclusion financière en Afrique
L'amélioration de l'accès aux différents services financiers, en particulier pour les populations non bancarisées, peut stimuler l'investissement, l'épargne et l'entrepreneuriat. Vu que vous savez tous, il y a beaucoup de gens qui passent à la banque pour prendre des dettes, mais le fait que notre système bancaire n'est pas aussi développé, favorisé, c'est un peu difficile, quoi. Ces facteurs sont généralement considérés comme des moteurs les moteurs de l'émergence économique en Afrique. Mais il est important de noter que chaque pays a ses propres particularités et potentialités économiques. Les politiques économiques favorables, la bonne gouvernance, l'éducation et la formation, ainsi que la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat sont également des éléments clés pour soutenir la transformation économique en Afrique. Alors les amis, pour savoir quel facteur ici vous devez vous lancer, c'est à peu près simple. Il ne faut pas investir dans un secteur que tu ne connais pas. Sinon, en réalité, tous les secteurs sont porteurs en Afrique. Je dis bien, tous les secteurs sont porteurs en Afrique parce que le système n'est pas encore plein. On est en pleine croissance, on est en expansion. Donc, quel que soit le système, mon ami, que tu veux te lancer, lance-toi. Mais avant de te lancer, je ne te demande pas d'avoir un business plan en avance, mais un business model. Ça veut dire quoi? D'avoir un business model. D'abord, il faut aussi savoir quel produit ou bien quel service tu vas vendre. Voilà. Qui sont tes clients? J'ai essayé de déterminer ta clientèle, avec qui tu vas travailler, tes partenaires, ainsi de suite, les salariés, et beaucoup d'autres choses. En même temps, ta proposition de valeur, les degrés d'innovation, les ressources, les coûts du projet, les estimations. Quel est le chiffre d'affaires que je vais avoir dans 2 ans, dans 3 ans? Mais le chiffre d'affaires n'est pas le seul élément important. Il faut aussi calculer le seuil de rentabilité, le chiffre d'affaires qui te permet de couvrir l'ensemble de tes charges, la solvabilité, l'exigibilité et plein d'autres choses. Je pense qu'on fera des vidéos prochainement là-dessus. Mais quand même, ce qui est sûr, il faut avoir un business model avant de lancer un projet, quel que soit le domaine. Sinon, en réalité, tous les facteurs, tous les secteurs sont porteurs en Afrique s'ils sont bien exploités. Alors les amis, on se reprend pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, on s'abonne, on commente, on like. Ciao.